Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une vidéo importante. Vidéo importante parce que je me suis demandé qu'est-ce qui empêche une personne de se reconstruire. Et souvent, je me rends compte qu'il y a un phénomène très destructeur qui est de se poser plein de questions sur le pervers narcissique et de ne pas avoir les réponses. Ça a été peut-être votre cas, c'est peut-être encore votre cas. Vous vous êtes sorti de la relation, ça fait peut-être pas très longtemps, ou peut-être que ça fait longtemps, mais il y a encore des questions qui reviennent. Et on a beau vous dire Le Pen ne t'a pas aimé, Le Pen est un méchant, Le Pen n'est pas sincère, Le Pen a voulu te détruire, il n'y a pas encore le déclic. Et moi, ça a été mon cas. J'avais beau savoir que Le Pen était la pire des personnes, j'avais parfois des doutes. Mais est-ce qu'il ne m'a peut-être pas un peu aimé? Est-ce qu'il a peut-être pas été un peu sincère? Est-ce qu'il ne peut pas changer? Pourquoi il a fait ci? Pourquoi il a fait ça? Et on se pose 10 milliards de questions et ça nous empêche de nous reconstruire. Alors c'est pourquoi je vous ai demandé sur Instagram il n'y a pas très longtemps de me poser vos questions. Des questions parfois assez simplistes, assez basiques, parce que j'en ai souvent parlé, mais je me suis dit tiens, je vais répondre à ces questions, peut-être sous une autre forme, pour avoir un nouveau déclic. Parce que souvent, il faut, et je l'ai remarqué, on peut entendre une réponse sous une forme et un autre jour sous une autre forme, et hop, on a un autre déclic. Et ça, c'est ce que je veux faire avec vous aujourd'hui. Alors, première question que je reçois souvent, pourquoi le pervers narcissique revient? Alors, ça a peut-être été votre cas, le PN est revenu, peut-être qu'en ce moment il revient à la charge, vous recevez un coup de téléphone, un message, et vous vous demandez mais pourquoi il revient? J'étais bien, je me demande, voilà, il m'a lâché du jour au lendemain, il revient, pourquoi? Eh bien, la réponse elle est simple. Quand un PN revient, c'est que déjà, c'est pas parce qu'il vous aime, c'est pas parce qu'il se dit tiens, j'ai envie de reconstruire quelque chose avec cette personne, j'ai envie de changer, j'ai envie de me faire pardonner, j'ai envie de l'aimer sincèrement. Non, si le PN revient vers vous, c'est parce qu'il n'a plus personne sous la main. Il n'a plus personne sous la main. Il a tenté de retrouver une autre personne. Il a tenté de chercher une nouvelle victime, mais il n'a pas trouvé. Donc, le PN, étant donné qu'il ne supporte pas la solitude, il ne supporte pas d'être seul, il ne supporte pas de manquer, je dirais, d'attention, parce que le PN adore ça, sentir que l'autre en face le regarde, sentir que l'autre l'écoute. Et c'est pour ça qu'il va chercher une victime, pour se sentir exister auprès de l'autre en face. Et donc il revient vers vous, parce qu'il s'ennuie, parce qu'il est vide, parce qu'il n'a plus personne. Mais il revient pour vous détruire. Parce qu'il faut bien comprendre qu'un pervers narcissique, quand il revient dans une relation ou quand il entame une relation, un PN, ce n'est pas pour construire, mais c'est pour détruire. Un PN qui rentre dans un groupe, un PN qui rentre dans une famille, un PN qui rentre dans une relation, ne la construit pas, mais la détruit. Et souvent, vous pouvez le voir, parfois j'ai vu des groupes d'amis, tout d'un coup, une personne rentre dans le groupe, quelques semaines plus tard, quelques mois plus tard, le groupe se divise, le groupe est clivé, et on se demande pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien souvent, la cause de cette rupture est le fruit d'une seule personne. Et c'est le fruit d'un pervers narcissique. Mais parce qu'ils sont très forts à camoufler, à se camoufler, on ne le remarque pas. Mais souvent, quand il y a des clivages comme ça dans les groupes, c'est qu'il y a une personne, un individu toxique qui a créé tout ça. Donc pourquoi il revient? Parce qu'il s'ennuie, il a besoin de carburant, il a besoin d'une personne, il a besoin de vider quelqu'un, il a besoin de détruire quelqu'un. Donc il revient pour ça. Si un PN revient vers vous, déjà il va tester. Est-ce que tu es encore sous emprise? Est-ce que tu es encore réceptif? Et s'il voit que vous êtes encore réceptif, s'il voit que finalement vous n'avez pas fini le travail sur vous, si vous n'avez pas comblé les failles qu'il a attirées au début, eh bien il va re-rentrer dedans. Mais si vous avez fait un travail sur vous énorme, il ne reviendra plus. Il va partir, ça ne l'intéressera plus. Souvent on me dit mais putain mais pourtant moi j'ai tout fait sur moi mais il revient quand même. Mais je sais de quoi je parle, mais si une personne revient, si un pervers revient, c'est qu'il y a encore des failles. Et je sais que ça peut être un chemin très difficile, mais c'est l'indice qu'il faut vraiment, vraiment travailler sur vous, vous aimer un maximum. Et c'est pas facile, mais c'est un travail que vous pouvez faire, vous faire accompagner. Okay? Deuxième question qui revient, est-il possible que les membres de sa famille ne s'aperçoivent pas qu'il ou elle est pervers narcissique? Oui, et ça c'est terrible. Ça a été mon cas. Je voyais qu'il était pervers. J'avais 12 ans, il en avait 40. J'ai été abusé sexuellement, vous le savez. Et c'était terrible parce que autour, personne ne voyait rien. Il était charmant. C'était l'ami parfait. C'était vraiment le meilleur ami de tout le monde. Et moi, je voyais comment il était avec moi quand il n'y avait personne. Je voyais comment il était par message quand il n'y avait personne. Et quand vous êtes là, que tout le monde l'aime,
que tout le monde n'imagine pas une seule seconde de quoi il est capable et que vous êtes là, vous vous dites, mais attends, est-ce que c'est moi le problème ou est-ce que c'est lui? Est-ce que je rêve? Est-ce que j'invente en fait? Est-ce que je suis fou? Et ça met ça, c'est très perturbant, c'est très très perturbant. Donc oui, c'est possible, parce que les PN sont des maîtres dans le camouflage, ils adorent ça. Un pervers qui se ferait détester de tout le monde ne serait pas pervers narcissique. Le pervers narcissique, eh bien, il agit comme ça. C'est-à-dire que le but du pervers, c'est de se faire aimer d'une partie et de montrer le vrai visage à une autre. Et c'est comme ça qu'il crée cette ambiguïté, c'est comme ça qu'il crée la perversion. Donc oui, évidemment que c'est possible que personne ne s'en rende compte. Aiment-ils leurs enfants? Question, c'est vrai, très souvent on me la pose, et pas forcément sur les enfants, mais parfois j'ai cette question, mais est-ce qu'il m'a un peu aimé? Est-ce qu'ils aiment vraiment leurs enfants? Un PN n'aime personne. Quand je dis aimer, ça veut dire quoi? Je parle de l'amour, l'amour que vous avez exprimé, vous avez aimé, moi j'aime. On aime vraiment, on aime sincèrement, c'est-à-dire qu'on n'attend pas en retour, on aime parce qu'on veut que l'autre soit bien, on veut faire en sorte que, on veut rendre l'autre heureux. Mais le PN, qu'est-ce qu'il aime? C'est pas de te rendre heureux que le pervers narcissique. Il n'aime pas ça. Le PN, ce qu'il aime, c'est de te rendre malheureux. Le PN, ce qu'il aime, c'est de te faire souffrir, c'est de te mettre au plus bas. Ça, le pervers narcissique, il adore. Donc, est-ce qu'il aime? J'ai envie de dire, oui, mais il aime te détruire. Vous voyez, le PN n'aime pas l'amour-passion, il aime l'amour destructeur. Donc, ça n'est pas de l'amour. Vous voyez? Donc, un PN n'aime pas, au sens passion. D'accord? La seule chose qu'il aime, c'est de te faire mal, c'est de nous faire mal. Ok? Il n'y a vraiment que ça à comprendre. Est-ce qu'un PN peut être sincère pendant l'intimité? Un PN, alors être sincère, c'est large, mais ça veut dire quoi être sincère? Être sincère, ça veut dire, si on parle de la sincérité, une sincérité qui est saine, c'est-à-dire je suis sincère dans mon amour, j'aime vraiment l'autre, non pas par intérêt, mais parce que je veux que l'autre soit bien, je veux être bien avec l'autre, je veux donner de l'amour à l'autre, je veux qu'il soit heureux. Mais le PN, il n'est pas sincère dans cet acte-là. Il n'est pas sincère quand il te dit je t'aime, il n'est pas sincère quand il te fait un cadeau, il n'est pas sincère quand il te dit je vais changer. Il n'est pas sincère dans les marques d'affection, il n'est pas sincère dans le câlin qu'il te fait. Et même pendant l'amour, il n'est pas sincère. Tu as peut-être aimé ces moments-là, parce que parfois, souvent j'ai des témoignages, pendant qu'on faisait l'amour, c'était parfait, c'était vraiment la meilleure personne avec qui j'ai pu être. Mais le PN, dans ce moment-là, ce qu'il aime, c'est pas de t'aimer. Ce qu'il aime, c'est de sentir que tu aimes. Ce qu'il aime, c'est de sentir qu'il est meilleur que les autres. Donc, vous voyez, c'est que le narcisse qu'il aime, c'est que sentir qu'il est puissant. Le pervers narcissique aime sentir qu'il est puissant. Il aime sentir qu'il est meilleur que les autres. C'est la seule chose qu'il aime. Donc, il n'est pas sincère. Par contre, il est sincère quand il te fait mal. Il est sincère quand il te critique. Il est sincère quand il te dévalorise. Il est sincère quand il te le détruit. Il est sincère quand il te parle plus pendant des semaines. Il est sincère quand il te dit « je t'aime pas ». Vous voyez, là, il est sincère. Regrette-t-il de blesser ou d'être violent? Un minimum. Non. Pas de regret, pas de culpabilité, pas de remords. Jamais. Et même si un jour il vient te dire « je regrette », c'est que peut-être là, c'est pas peut-être, c'est sûrement, il est dans une stratégie. Vous voyez, il est dans la stratégie de dire, bon, là, si je veux pas la perdre, il faut que je lui dise je regrette. Mais il ne le pense pas. Il dit ça par pure stratégie. Un PN ne regrette pas. La seule chose que le PN regrette, c'est de ne pas t'avoir fait assez mal. D'accord? Mais il ne regrette pas de t'avoir fait mal. Il dit, merde, j'aurais pu la faire encore plus mal. Vous voyez? Il n'y a pas de regret. Le PN a une empathie qui est froide. Et c'est pour ça qu'il fait autant de mal. C'est-à-dire que nous, on a une empathie chaude. C'est-à-dire que je comprends l'émotion de l'autre et je ressens l'émotion de l'autre. Le PN comprend l'émotion de l'autre mais ne la ressent pas. Et il comprend ça de manière très froide, très méthodique. C'est pour ça qu'il arrive à facilement cerner les autres. Il comprend, il voit l'émotion que tu ressens, mais au fond de lui, vous voyez, c'est rien, il ne sait pas ce que c'est. Voyez, et donc il s'amuse avec ça parce qu'il voit une personne qui change d'émotion facilement, il se dit mais pourquoi? Et ça l'amuse et il joue avec vos émotions. Voyez, c'est comme s'il avait une télécommande et qu'il pouvait sur mesure, voyez, à tout moment, tiens, je veux qu'elle soit comme ci, je veux qu'elle soit comme ça. Et il s'amuse avec vos réactions. Il s'amuse pour vous épuiser. Le PN les pervers narcissiques peuvent-ils être à l'origine de la rupture amoureuse? Oui, ils peuvent être à l'origine de la rupture amoureuse. C'est assez rare parce qu'un PN en général ne quitte pas, mais c'est possible. Et s'il le fait, c'est parce qu'il a, je dirais, épuisé au maximum ton carburant et donc il n'y a plus rien à vider chez toi. Et donc évidemment, c'est plus intéressant pour lui, donc il va chercher quelqu'un d'autre. Mais il peut aussi le faire par pure stratégie. Il te quitte, mais il sait qu'il va revenir. Allez, pour te blesser, pour te mettre un coup. Et il te fait souffrir et après, hop, quelques semaines après, quelques mois après, il revient. Vous voyez?
et hop, il aura créé encore plus cette dépendance, cette drogue. Mais en général, c'est possible qu'il quitte, vraiment, ça arrive, il y a plusieurs types de peines, j'en avais parlé, les 10 types de pervers narcissiques, mais donc oui, tout est possible. Ok. Est-ce que je suis un pervers narcissique? Alors, les personnes qui se demandent si elles sont pervers narcissiques, c'est souvent, il y a beaucoup de personnes qui se posent parfois la question, est-ce que c'est moi qui est pervers, qui suis pervers? Si tu te poses la question, c'est que tu n'es pas pervers narcissique. Voilà, c'est tout. C'est une question, voilà, c'est la réponse que vous avez sans doute déjà entendue partout, mais si tu te poses la question, je suis pervers. Déjà, pour savoir si tu es pervers narcissique, c'est est-ce que quand l'autre est au plus bas, tu te sens bien? Est-ce que tu as des remords? Est-ce que tu as de la culpabilité? Si parfois tu regrettes, si parfois tu es triste, voyez, si vous avez tout ça, c'est que vous n'êtes pas pervers narcissique, d'accord? Mais si vous regardez mes vidéos, je crois que vous n'êtes pas pervers narcissique, c'est certain. Et si vous vous la posez la question, c'est sûr. Voilà, si vous avez d'autres questions, pensez à me les mettre dans les commentaires, je pourrais faire d'autres vidéos là-dessus, parce que là, j'en ai répondu à quelques-unes, mais posez-moi vos questions et j'y répondrai. Je vous dis à très vite, je vous aime, salut.